pour savoir, ça s'appelle le mystère de Dieu. Et vous voyez l'image, 1 égale 3. 1 égale 3. Un Dieu, 3 personnes. Lorsque vous avez un moment pour vous interroger sur un sujet, sur quoi vous interrogez-vous? Peut-être vous vous interrogez sur les trous noirs, sur ce que nous trouverons en leur centre. Peut-être vous interrogez-vous sur l'océan et les créatures qui vivent au fond. Certains d'entre nous se demandent comment les pyramides ont été construites. Avant-hier, j'ai discuté avec mon cardiologue qui revenait de ses vacances où il avait visité l'Égypte et la Jordanie. Il a visité les pyramides et a été très impressionné par les magnifiques dessins sur les murs des chambres à l'intérieur des pyramides, qui étaient clairs, les couleurs étaient vives. Et il trouvait ça épatant parce que ils avaient été réalisés il y a peut-être 4000 ans. Et c'était encore clair comme si on l'avait fait avant-hier. Ils s'émerveillaient de leur beauté et aussi des merveilleuses constructions sur les murs de Petra en Jordanie. Comment est-ce qu'ils ont pu construire des choses de telle beauté, de telle grandeur à la main? Parce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas le faire sans se servir de technologie la plus avancée qu'on a, et bien, peut-être pas. Les hommes de l'Antiquité semblent avoir faire ces choses facilement, et aujourd'hui, on trouvera ça difficile. C'est un mystère. Ce que vous vous demandez est moins important que le fait que vous vous posez des questions. Nous nous interrogeons tous dans une certaine mesure. Notre esprit est instinctivement attiré par les mystères et nous voulons comprendre. Nous sommes fascinés par l'inconnu et les questions sans réponse. Les extraterrestres existent-ils? Qui a tué le président Kennedy? Le Yéti existe-t-il? Nous sommes des êtres curieux qui aiment les mystères. Neil Armstrong, le premier homme qui a mis pied sur la Lune, il a dit, le mystère crée l'émerveillement. Et l'émerveillement est à la base du désir de l'homme de comprendre. Peut-être le plus grand mystère, par exemple, c'est Dieu lui-même. Les chrétiens croient que Dieu a été révélé par Jésus-Christ. En portant notre attention sur l'Emmanuel, Dieu avec nous, nous pouvons comprendre que Dieu est amour et qu'il n'y a pas de mal en lui. Nous pouvons voir qu'il est pour nous et qu'il est bon, au-delà de toute mesure. Cependant, même avec la révélation de Dieu en Jésus-Christ, il y a beaucoup de choses à son sujet que nous ne connaissons pas ou que nous ne pouvons pas comprendre pleinement. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la Trinité dans le calendrier de culte chrétien. Depuis les dernières 3 semaines, on a visé sur ces choses-là. Il y a 2 semaines, c'était l'Ascension. La semaine passée, la Pentecôte, où l'Esprit Saint est devenu rentrer dans nos cœurs. Le Saint-Esprit dans nos cœurs. Et on dit toujours, quand j'ai accepté le Christ dans mon cœur, ça veut dire que le Saint-Esprit est dans ton cœur. Ça veut dire que Jésus-Christ est dans ton cœur. Le Père est dans votre cœur aussi. Dans nos cœurs aussi, parce que sont 3 à 1. Quelle merveille!
Quel mystère! Comment est-ce que ça peut se faire? On s'émerveille de la nature de notre grand Dieu. Au cours des milliers d'années pendant lesquelles les personnes fidèles ont cherché à comprendre Dieu, les disciples du Christ ont appris que Dieu est composé de 3 personnes distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, unis à un seul être, Dieu. Elles sont égales, n'ont jamais été séparées et ont toujours existé. L'apôtre Paul, dans Romains 8, 16 et 17, montre clairement cette relation. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Le Saint-Esprit nous dit que nous héritions en tant que ses enfants avec notre frère le Christ. Notre Dieu trinitaire est représenté ici dans cette relation de Père, Fils et Esprit. Dieu est 3 personnes en un seul être. Tels sont les principes fondamentaux de la doctrine de la Trinité. Je peux dire ou écrire facilement, fondamentalement, je peux dire les mots, mais je ne peux pas en comprendre pleinement le sens. Mon esprit est limité et je ne peux pas vraiment comprendre des concepts tels que être, éternité, jamais créé. Dans l'univers créé, il n'y a rien de personne, ni personne comme Dieu. Il n'y a donc pas de point de référence pour comprendre la nature de Dieu. La façon dont notre Dieu s'est révélé en Christ reste encore un mystère. C'est important parce que nous pouvons être tentés de mettre Dieu dans une boîte concrète qu'on peut saisir. Nous pouvons être tentés d'agir comme si nous avions tout compris. Nous pouvons être tentés de devenir un peu trop familiers avec Dieu. Et lorsque nous cédons à cette tentation, nous commençons à faire de Dieu notre image. Dieu est dans notre image, pas nous en son image. Nous parlons en son nom comme s'il ne parlait pas lui-même. Nous perdons notre admiration pour lui dans un sens. Nous perdons notre foi en sa capacité de faire de grandes choses. Mais il pose des limites. Qui n'a pas de limites? Nous réduisons le fait de suivre Dieu à une exploration intellectuelle plutôt qu'à une relation qui change la vie d'un être plus grand, avec un être plus grand que nous ne pouvons l'imaginer. Combien grand est notre Dieu? Combien grand est notre Dieu? Nous nous mettons en colère contre lui s'il ne se comporte pas comme nous le voudrions. Et nous lui dictons des termes de notre obéissance. Seigneur, je vais faire ci si tu me fais ça. Lorsque nous méconnaissons le mystère de Dieu, nous nous privons d'une meilleure compréhension de sa majesté et de sa grandeur et même de son amour. Respecter le mystère de Dieu signifie qu'il y aura des choses à son sujet qui n'auront pas de sens pour nous dans l'immédiat. Il se peut que certaines choses que nous lisons dans les Écritures ne correspondent pas à ce que nous pensons comprendre de Dieu. Nous savons que Dieu est bon, aimant, compatissant et lent à la colère. Mais il y a des moments dans les Écritures où Jésus dit ou fait des choses qui semblent méchantes. Quand il est rentré dans le temple, il a renversé les tables, puis a fouetté
affecter les gens, pour les faire sortir. Ça sonnait mal avant de bien réfléchir la raison de base. Mais au premier niveau, qu'est-ce qu'il fait? Non, lui, il n'est pas supposé être comme ça. D'après moi. C'est des choses qu'on pensait être froides ou simplement déroutantes. Je crois que nous sommes censés nous débattre mentalement et émotionnellement avec ces choses. Nous devons les méditer et en parler à Dieu. Nous devons lui demander de nous aider à comprendre. Lorsque nous le ferons, Dieu ne nous laissera pas en manque. Pour en avoir la preuve, regardons Jean 3, 1 à 17. On va relire comme Madeleine l'a lu, mais en réfléchissant un peu. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vient de lui trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, à moins d'être de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème avait peut-être peur de ses collègues. Il ne voulait pas qu'ils sachent qu'il avait été consulté, ce jeune rabbin Jésus de Nazareth qui bouleversait le peuple avec ses prononciations. Et en lui disant ce qu'il dit, Jésus l'a confondu parce que ça a mis en question tout ce qu'il comprenait comme l'état de vie. En continuant, Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et de l'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Wow! Nicodème est complètement étonné. Comment ça se fait? C'est pas possible. En continuant, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Nicodème reprit la parole et lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Toi, tu es enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. » Je dis des choses bien normales. Tu ne comprends pas? Tu n'acceptes pas? Comment croirez-vous? Si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses, des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? Ça n'a pas de sens. Nicodème, réfléchis. Réveille-toi. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et maintenant, verset 16, « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde,
mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3,16 est un des passages les plus fréquemment cités dans la Bible. Et c'est à juste titre. Jésus y résume l'Évangile de manière simple et élégante. Nous citons le passage si souvent qu'il est facile d'oublier la conversation qui l'a précédé. On a cette phrase-là, Dieu a tant aimé, mais on ne se souvient pas normalement des 15 versets précédentes qui nous met dans la scène, où on peut comprendre la validité de ce qu'il dit, et que non seulement la validité, mais qu'on peut comprendre le but de ces mots-là. Jésus nous dit tout simplement. Le jeune Jean 3, 1 à 15 montre un homme brillant, Nicodème, qui s'efforce de comprendre Jésus. Et puis, le jeune rabbin Jésus était un mystère sur lequel Nicodème est allé enquêter. Au cours de la conversation qui s'ensuit, le Christ remet en question ce que Nicodème croyait savoir. Sa fondation est brûlée, à chacun, parce que ce n'était pas ça qu'il comprenait. Jésus a modifié ses paradigmes et imagine que Nicodème a été ébranlé par cette interaction. Pourtant, le Christ, compatissant, n'a pas laissé Nicodème complètement désorienté. Au verset 16-17, qu'on vient de voir, Jésus cesse d'utiliser des métaphores. Là, c'est bien clair. Il ne parle pas de vent, il parle justement, c'est les fêtes. Il n'a plus donné de description du Saint-Esprit qui laissait plus de questions que de réponses. Il donne à Nicodème une explication profonde de sa mission dans un langage simple. Il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Par l'Esprit, les croyants renaissent à une vie nouvelle. Dans le célèbre Jean 3,16, Jésus révèle le cœur du Père et le don de son Fils à Nicodème dans le contexte de l'introduction à la seconde naissance dans l'Esprit. De même, en Romains 8, qu'on a vu auparavant, Paul nous dit que c'est par l'Esprit que les chrétiens font expérience de Dieu comme Père et du Christ comme frère. La vérité est que dans cette vie, de nombreux aspects de Dieu resteront un mystère. Comment le fini peut comprendre, peut saisir l'infini? Des choses infinies. Ma tête finie là, je ne peux pas comprendre des choses infinies. Qu'est-ce que c'est l'infini? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est plus grand que ça commence. Ça a commencé. Les choses ont commencé il y a longtemps, mais on ne sait pas quand ça a commencé, quand ça a débuté, et on ne sait pas où il y aura la fin. C'est à l'infini. Mon petit cerveau ne comprend pas ça très bien. On essaie, mais pas facile. Mais l'un des grands miracles de Dieu est qu'il veut être connu et qu'il récompense ceux qui cherchent sincèrement à le comprendre. Nous n'aurons pas de réponse à toutes nos questions dans cette vie. Nous n'aurons pas une compréhension totale de Dieu. Cependant, Dieu nous en donne suffisamment pour que nous continuions à ressembler au Christ et à aimer notre prochain. Il nous donne assez pour prouver qu'il est la lumière et qu'en lui, il n'y a pas d'ombre. Parmi les dernières paroles que Jésus a partagées avec les disciples, dans Matthieu 28, 18 à 20, je vais le citer pour vous. Avant son ascension,
Il a affirmé que Dieu était trinitaire. Comme il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites toutes des nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous voyons encore une fois dans ce diagramme la relation spéciale dans notre Dieu. Nous devons baptiser les nouveaux croyants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de notre Dieu, les trois en un. 3 égale 1. Et on voit ici que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit est Dieu. 3 personnes, une unité. Mais on voit aussi que le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le Père. Ils sont distincts. Il y a trois personnes là. Mais il nous donne assez de compréhension pour nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et pour pleurer avec ceux qui pleurent. Il nous en donne assez. Il nous donne assez de compréhension. Et il nous aide à comprendre son amour et la plénitude de son amour. En ce dimanche de la Trinité, célébrons le Dieu qui est le plus grand que nous ne pouvons l'imaginer. Que Dieu est grand. Célébrons le Dieu qui captivera notre imagination pour le reste de notre vie et pour les temps à venir. Embrassons le mystère de Dieu. C'est un merveilleux mystère qu'on a la chance d'étudier et d'essayer de comprendre de jour en jour pour le reste de nos vies. N'ayons pas peur de nous débattre avec des choses que nous ne comprenons pas. Si nous le faisons, nous découvrirons un Dieu aimant qui veut être connu par vous et moi, par nous tous. On ne sait pas, on ne sait jamais. Peut-être Dieu se révélera-t-il à nous, à vous, comme il l'a fait à l'apôtre Paul et les autres apôtres. Il s'est révélé à eux d'une manière dont les gens parleront pendant des milliers d'années. Et peut-être nous aurons la chance d'exprimer ces choses pour ceux qui vont nous suivre. Merci Seigneur du mystère que tu nous montres à tous les jours. Tu nous aimes, on vous aime. Merci. Amen.